Voici le top 5 des pâtisseries les plus surcotées pour moi. En cinquième position, je vais mettre le macaron. Il y en a plein qui disent ouais, macaron, goût de luxe, etc. J'ai goûté des macarons de Pierre Hermé. Pour moi, ça mérite sa cinquième place. Voilà, une sorte de biscuit aux amandes dessus, une sorte de meringue avec dedans une ganache montée ou un confit, fait on met ce qu'on veut. Pour moi, c'est pas un truc de fou, c'est pas à se taper les fesses par terre. Je vais mettre ça cinquième. En quatrième position, je vais mettre les religieuses et les éclairs parce que c'est ce qui va ensemble. Déjà, on part. La pâte à choux, c'est une recette assez simple, c'est assez sec, c'est assez mousse, ça dépend. C'est assez humide, c'est pas humide. C'est une crème pâtissière au milieu, c'est du fondant. Il y a de la crème au beurre sur les religieuses. Pour moi, c'est pas un truc de fou. Ça va encore, mais je vais laisser ça quatrième parce que je trouve vraiment que c'est un peu trop surcoté à mon goût. Voilà. Ensuite, en troisième position, vous allez me dire Adrien, t'es bizarre, mais je vais mettre le flan pâtissier. Oui, c'est le gâteau sûrement que j'aime le plus faire, que j'aime le plus travailler, que j'aime le plus faire en général. Je le mets troisième. Pourquoi? Tout simplement parce que le flan, bah, c'est juste une crème pâtissière. Déjà, je vais vous parler d'un truc. Le flan, de base, c'est une vieille crème pâtissière qu'on a mis dans une pâte sablée. Voilà. Pour moi, ça n'a pas le mérite d'être au-dessus. Même si le flan, c'est bien, ça peut être bien travaillé, ça peut être vraiment bon. Moi, je le mets troisième. Nous arrivons bientôt dans le top 1, en commençant par le top 2. Et nous allons avoir la forêt noire. La forêt noire, c'est quoi? C'est une gêne au chocolat, une chantilly et des cerises amarena. Et si on veut, on peut rajouter une ganache chocolat ou une crème pâtissière au chocolat ou on se veut dedans au chocolat. Voilà. Alors pourquoi est-ce que... Ah oui, j'ai oublié le kirsch. Très important, l'alcool de cerise. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est ça, vous savez, les chocolats avec l'alcool dedans, c'est du kirsch aussi. Voilà, donc moi je trouve pas ça exceptionnel. La cerise dedans, ça rajoute un peu de mâche, c'est un peu spécial la texture pour moi. C'est un gâteau qui est assez ancien, hein. C'est un gâteau que pour moi, c'est pas un truc de fou. Donc je le mets que deuxième parce que moi personnellement, de moi-même, j'irai pas commander une forêt noire chez le pâtissier. Enfin, on termine avec le top 1, les gars. Je sais pas s'il y en a qui sont d'avis, même d'avis que moi, mais je vais mettre l'opéra. L'opéra, c'est un biscuit Joconde, c'est une crème au beurre au café et c'est une ganache chocolat. Voilà, c'est rien de plus, rien de moins. Allez, on peut mettre un glace au chocolat dessus, écrire opéra. Voilà, on peut le faire comme on veut. Moi, j'en ai jamais fait et là où je suis actuellement, j'en fais pas. Voilà, parce que c'est un gâteau qui est trop ancien, c'est même le café et le chocolat ensemble. La crème au beurre au café, c'est assez bourratif. Donc voilà, pour moi, c'est ça le gâteau le plus surcoté ou en tout cas le gâteau que j'aime le moins. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire partager vos avis aussi. Et si vous voulez d'autres types de top 5, je compte faire les pâtisseries les plus sous-cotées ou les pâtisseries que j'aime. Voilà, et après, pourquoi pas faire plusieurs top 5. Merci de votre visionnage.